Et salut, comment tu vas, la forme? Ah bah écoute, c'est parti, aujourd'hui on va faire un petit peu de calorimétrie. Du coup voilà, Euh, c'est parti. Donc premier exercice aujourd'hui, enfin l'exercice de cette vidéo, ça va être un très facile, mais c'est quand même nécessaire de passer par là pour ensuite tu sois capable de faire des exercices plus difficiles que celui-là, tu vois. Alors on va commencer par le lire. Donc on chauffe un peu d'eau pour pas grand-chose. Ok. Donc un calorimètre de capacité calorifique mu de 40 joules par degré contient 100 grammes d'eau à 20 degrés. On désire le chauffer jusqu'à atteindre une température de 30 degrés pour s'amuser. Eh ben, c'est cool, hein, on a que ça à faire chez nous. Du coup, c'est parti. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? Un calorimètre, hein, c'est comme tu vois sur la photo, c'est ce genre de récipient où on arrive à facilement mesurer la température et on arrive à facilement faire des petites expériences pour s'amuser. Où justement il n'y a pas trop de perte d'énergie en général. Et après, si on a, ça devrait être précisé. Et si c'est pas précisé, tant pis quoi. Mais on va faire comme on veut. Mais du coup, là, c'est super parce que du coup, on a la formule de l'énergie thermique qui sera nécessaire du coup pour chauffer l'eau de 20 à 30 degrés. Et je te rappelle que la chaleur massique de l'eau, donc la chaleur massique, c'est la quantité d'énergie qui est nécessaire pour chauffer l'eau en fait de 1 degré. Mais en général, c'est pour 1 kilo. Donc, si tu veux chauffer par exemple 1 kilo d'eau de 1 degré, en fait, tu dois lui donner à cette eau ou lui fournir 4180 joules. C'est ça que ça veut dire la formule de la chaleur massique. Du coup, c'est rien de plus compliqué que ça. Et puis voilà. Puis du coup, la capacité calorifique d'un récipient, c'est similaire que la chaleur massique de l'eau, tu vois, sauf que c'est pour un récipient. Là, par exemple, on nous dit que la capacité calorifique, là, 40 joules par degré. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ça veut simplement dire que si on veut chauffer de plus 1 degré notre récipient qui contient du liquide ou n'importe quoi, faut chauffer ce liquide en question, mais il va aussi falloir chauffer le récipient. Parce que tu vois, si tu chauffes pas le récipient il reste froid et puis du coup, il va un petit peu refroidir ton liquide. Du coup, il faut que tu chauffes, fournis suffisamment d'énergie pour à la fois chauffer l'eau, mais aussi chauffer le récipient qui du coup contient ton liquide, ça peut être de l'eau ou n'importe quoi d'autre, quoi. De l'or liquide, de l'argent liquide. Enfin bref, et du coup là, plus 1 degré, tu dois payer en gros 40 joules comme prix pour que ton récipient il se chauffe aussi avec ton eau, tu vois. En gros, c'est ça la, la petite chose qu'il faut comprendre par rapport à la chaleur massique et la capacité calorifique. Rien de très compliqué. Du coup, on va juste simplement poser la formule. Énergie thermique égale M fois C fois delta T plus mu fois delta T. Je les mets d'un coup ensemble. Si on voulait vraiment, on pourrait les calculer séparés, tu vois, genre juste pour l'eau, quelle quantité d'énergie est-ce qu'il faut fournir, juste pour le récipient, quelle quantité d'énergie est-ce qu'il faut fournir, etc., etc. Mais parce que toi et moi, on est des mecs malins, on va le faire d'un coup, mec. Allez, c'est parti. Du coup, la masse de l'eau, on nous a dit qu'on avait 100 grammes. Donc 100 grammes, si on le met en kilos, ça fait 0,1 kg, effectivement. C, donc la chaleur massique de l'eau, comme tu peux le voir, c'est 4180 joules par degré et par kilogramme qu'on veut faire chauffer. Donc 4180 fois delta T. Et delta T, c'est quoi? C'est la différence de température. Ici, on va passer de 30 à 20. Donc en fait, on va faire plus 10 degrés, tu vois. Et la capacité calorifique fois du coup la même différence de température. Et ça, du coup, c'est en fait le prix en joules qu'on doit payer si tu veux pour que notre récipient plus l'eau qui est à l'intérieur chauffe de ces 10 degrés. Donc ça, tu vois, si on le fait à la calculette, c'est pas un calcul qui est horriblement compliqué. Et ça nous fait 4580 joules. 4580 joules. Et tu vois, simplement pour la petite parenthèse, si on n'avait pas de récipient, admettons qu'on soit dans le cas où le récipient, fallait pas le chauffer parce qu'il a une capacité calorifique qui est négligeable et puis qu'on devait juste chauffer l'eau, effectivement, on n'aurait que ça, tu vois. Du coup, il y aurait besoin de moins d'énergie que s'il faut aussi chauffer un récipient. Et puis, les fois où on prend pas en compte le fait qu'il faut chauffer un récipient, c'est juste qu'on se simplifie la vie, mais dans la vraie vie, ton récipient, il faut aussi un petit peu le chauffer parce qu'en fait, sinon, comme je t'ai dit au début, ce qui se passe, c'est qu'il reste froid, ton récipient,
Et du coup, ben, si tu donnes suffisamment de temps à ton récipient et l'eau ou le liquide qui est contenu à l'intérieur pour bah, que ça s'équilibre, tu vois, parce qu'il y a tout qui a tendance à équilibrer dans ce monde, euh, en tout cas niveau énergie thermique et tout ça, bah, par exemple, tu vois, si tu as un récipient qui lui est à 20 degrés et tu mets de l'eau qui est à 80 degrés, je peux te promettre que si tu reviens 20 minutes plus tard, bah, en fait, tu auras peut-être ton récipient. Là, tu vois, tu as ta petite eau et tout. Tu auras ton récipient avec ta petite eau. Imaginons qu'il n'y a pas de perte d'énergie, bah, tu auras ton récipient et ton eau qui seront peut-être à 78 degrés. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'eau a passé une partie de son énergie qu'elle avait en trop au récipient et du coup, ça a permis de se chauffer et puis arriver à l'équilibre. Bref, voilà pour la petite histoire. J'espère que tu as bien compris cet exercice, c'était pas trop compliqué. Ça va être le plus facile du coup, de ce qu'on va voir sur ce chapitre. Du coup, voilà. En tout cas, de ceux que je vais publier tout bientôt. Du coup, voilà, bah, c'est parti pour la suite.